Nicolas Arnachelam, bonjour. Bonjour. Merci de l'activité cette semaine de l'école du mercredi. Bien content de te revoir parce qu'on va se tutoyer parce qu'on se connaît depuis moultes années, on va dire quelques décennies. On a travaillé dans la même institution, on va dire dans quel secteur. Tu es maintenant directeur de Breath Deep Limited. Alors, c'est quoi un peu ça, cette compagnie-là, Nicolas? Alors, c'est une compagnie qui fait du nettoyage en profondeur. Okay, donc, en profondeur, c'est pas dans la mer, c'est pas dans les toilettes, parce que généralement, quand on dit profondeur, moi, c'est un peu fosse septique, c'est un peu eau usée, c'est pas ça. Ouais, non, pas du tout. Alors, je t'explique. Donc, c'est nettoyage de la moquette, des carpettes, du matelas, des sofas, tout ce qui est textile au fait. Donc là, vraiment, la machine est super impressionnante, elle est très très performante, donc elle aspire jusqu'à 15 cm en profondeur. Donc par exemple pour les matelas, il n'y a aucune machine qui peut aspirer un matelas de cette profondeur-là. Donc là, on enlève les acariens et les pommeaux du matelas. Donc ça va aider les gens qui sont allergiques et les gens qui ont des problèmes d'asthme. Okay. Donc je fais aussi des moquettes parce que au fait, bon, les machines sociales Maurice sont très, on va dire, superficielles. Ils nettoient pas vraiment comme il faut. Donc là, je passe, on va dire pas derrière, si tu veux. Je passe après, et là, je montre que la moquette n'a pas été nettoyée, et là, je fais ce qu'il faut. Parce qu'au fait, Jean-Claude, je te dis, il y a beaucoup de personnes qui tombent malades avec la moquette, une moquette pas bien nettoyée. Justement, quand on dit, bon, moquette c'est bien joli, ça fait pas de tapas, ça fait pas poc quand tu as 2h, 3h du matin, mais il y a certaines personnes qui sont vraiment allergiques à tout ce qui sont tombés, la nourriture, le poil du chien, du chat, les poils, même les cheveux. Est-ce que c'est un danger ça maintenant la moquette? Tout à fait. De plus en plus, justement, là où on travaillait auparavant, il y avait de la moquette partout, on peut dire. Et là, bon, j'ai appris il y a quelques années qu'on a enlevé toutes ces moquettes. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il n'y avait pas une machine adéquate pour justement garder la moquette propre. Right? Donc, mais il y a certaines personnes, je veux citer quelques noms, par exemple. Bon, Sanji Malou, quelqu'un qui est très connu dans le milieu politique aussi, donc il a un petit bureau à Coromandel. Donc je suis chez lui la dernière fois, donc là il me dit Nicolas, moi c'est lui qui nettoie ma moquette. Avec la moquette chez lui dans son bureau, tout ça. Il dit mais pourquoi tu n'enlèves pas la moquette? Pourquoi tu vas enlever la moquette? Parce qu'au fait il commence à tourner malade. Justement, par rapport à la moquette. Je me suis dit, Nicolas, c'est joli, ça jette un coup d'œil au bureau. Donc c'est pour ça que bon, il n'y a pas beaucoup de personnes qui vont enlever complètement la moquette. Donc ils veulent garder ça, justement, comme tu dis, ça fait un petit coup d'œil particulier, professionnel, si tu veux. Voilà. C'est plus facile à poser aussi. On ne fait que lancer les rouleaux avec un cutter, on n'a pas besoin de trouver un poseur de carreaux. Voilà, tout à fait. On va dire, tu n'as qu'à acheter, tu n'as qu'à poser, c'est tout. Ouais. Mais là, on a la solution pour garder la moquette propre. Donc alors, ce que la machine fait, ça aide dans les deux sens. Comme j'ai expliqué au commencement, bon, l'hygiène, la santé est très très important, mais deuxièmement, pas que ça. Je veux dire, tu investis quand même dans une moquette. Donc là, quand tu as la moquette bien, comme il faut, ben, la moquette va durer beaucoup plus longtemps. Ouais. La quantité de poussière que l'on retient d'une moquette, ouais. S'il arrive que par exemple, tu jettes de l'eau tombe par accident sur la moquette, qu'est-ce que ça va faire? Ça fait une tâche. Exactement. Donc là, compliqué, fini. Ouais. Mais par contre, si tu nettoies la moquette comme il faut, tu jettes de l'eau, rien. Donc, comment est venue vraiment l'essence, l'idée de départ d'aller nettoyer les moquettes, les matelas? Parce que généralement, personne n'y pense. On change de drap. On pense que quand on change de drap, on s'est débarrassé de tous ces microbes-là, acariens, les vieux peaux, les cheveux, à penser ça. Donc, j'ai travaillé dans une compagnie qui vend justement cet appareil. Donc, mon travail consistait à aller faire des démonstrations chez les gens. Et là, on montrait les gens justement la quantité d'acariens, de pommeaux qu'il y avait dans les matelas. Et malheureusement, tout le monde ne pouvait pas se permettre d'acheter l'appareil en question. Donc, l'occasion a fait le larron. Exactement. Donc, j'ai déjà eu un cas où une personne, on va dire, dont le fils était asthmatique et qui a vu la quantité d'acariens qui avait, la quantité de pommeaux qui avait dans le matelas et qui était désemparée, je veux dire, parce qu'elle ne pouvait pas acheter la machine. Donc là, je me suis remis en question. Je veux dire que c'est quelque chose de pas normal. Je veux dire, s'il y a un outil, pourquoi tout le monde ne peut pas utiliser cet outil-là? Pourquoi se limiter à acheter l'appareil et pas avoir un service alors que ça? Moi, j'offre le nettoyage de matelas pour 500 € seulement.
okay, qui est beaucoup plus abordable pour tout le monde. Donc ça évite aussi aux mamans d'avoir des problèmes quand les enfants sont malades. Et donc ça cause pas mal de soucis aussi. Il y a beaucoup de personnes en Maurice qui sont sensibles à ça. Pas surtout les Mauriciens, non? Pas tous, pas tous, mais beaucoup. Pas mal. Ouais. J'ai vu pas mal. Mais parfois on met la moquette dans la voiture. Est-ce que c'est bon de faire ça? Parfois on met ça sur le tableau de bord pour donner pour mettre un peu, on personnalise, on tune un peu. Donc tant qu'on met, c'est ok, mais il faut le garder propre, c'est tout. Voilà, on veut mettre la moquette n'importe où. Maintenant. Je veux dire. Ouais, parce qu'on a la machine à débat pour le nettoyer. Nicolas, est-ce qu'il y a un marché pour ça en Maurice maintenant? Il y a un très très grand marché. Bon, j'ai commencé là, j'ai eu 3 mosquées déjà que je nettoie. Donc parce que bon, dans la plupart des mosquées, il y a de la moquette. Okay, et c'est compliqué à garder propre. Donc là, je propose d'aspirer et aussi de laver. Donc le lavage se fait à sec. Donc après 30 minutes, la moquette est déjà sec. Okay, donc pas de moisissure, de moisissure. C'est quand tu laves la moquette, je pense que tu te rappelles qu'on était on était là-bas, oui. Donc les lundis quand on rentrait au bureau, ça sentait le moisi. Donc là avec cette machine-là, non. Non, mais disons pour le cas d'une mosquée, parce qu'on connaît la communauté musulmane, il y a plusieurs prières, 5 par jour. Donc le time frame est vraiment serré pour les nettoyer, ou bien tu fais ça disons entre les 2 premières prières de l'après-midi. C'est ça, je le fais entre 2 prières. Voilà. Okay. Donc alors ce que je fais, si la mosquée est vraiment grande, je veux dire, je le fais en 2 jours. Okay. Donc le matin je commence à 9 h et j'essaie de terminer au plus tard à midi, je dois finir la mosquée. Et si je n'arrive pas à terminer, ben, je reviens. 1 heure par là, 1 heure, 2 heures. Ou après, vers 2 h à 4 h, ou le lendemain. Donc, je continue le travail. Okay. Mais ce qui est important à savoir, c'est que la première fois qu'on nettoie, il faut aspirer plusieurs fois. Donc, ce n'est pas une aspiration qui va faire que la moquette soit propre. Okay. Donc, il va falloir aspirer plusieurs fois et ensuite laver. Et j'explique pourquoi, parce que bon, ça n'a pas été nettoyé comme il faut pendant ce temps-là, donc il faut aspirer plusieurs fois et là, laver. Donc une fois que c'est propre, là on peut le garder propre. Je veux dire, on peut aspirer, chaque 2 semaines on passe à l'aspirer une fois, c'est tout, et la moquette elle reste propre. Ouais. Donc il n'y a pas, quand j'écoute Nicolas me dire, bon, on peut nettoyer en profondeur, on a bien nettoyé chaque 2 semaines, et donc il n'y a pas beaucoup à faire, c'est-à-dire que c'est un genre de travail un peu combien de fois? 2 fois, 3 fois par an, ou bien c'est régulier tout? Dans le cadre d'une mosquée. Bon, pour les mosquées, je fais chaque 2 semaines, j'aspire. Et chaque 2 mois, je lave. Je fais un shampoing. Okay? Et c'est suffisant. Après shampoing, il n'y a pas d'après shampoing? Enfin, j'ai une petite technique, on va dire, que je me sers pour l'après shampoing. Non, mais est-ce que ce sont des produits qui sont non chimiques? Parce qu'il y a des personnes qui vont entendre, vont dire attention, il y a des produits chimiques. Si je vais surtout là-bas, ils sont à genoux et ils font leur prière. Bon, est-ce qu'on peut avoir la main brûlée? Est-ce qu'il y a des produits? Déjà pas d'alcool. Oui, déjà là-bas, c'est pas d'alcool. Déjà pas d'alcool. Je vais voir ce qu'il y a sur le produit, mais non. On vend des produits, des shampoings pour carpette qui est super efficace. Ouais. De toute façon, quand je lave avec le shampoing, ouais, la machine, ce qu'elle fait, quand j'applique la mousse sur la moquette, et tout de suite après la machine, qu'est-ce qu'elle fait? Elle brosse et elle aspire l'excès de shampoing. Donc il n'y a pas, ça reste sec, je veux dire. Après 30 minutes, tu viens, tu fais ta prière, tu sens rien, sauf que ça sent ça sent mieux. Ça sent l'odeur de mosquée. Est-ce que tu as quelque chose que vraiment, il faut que l'odeur soit neutre? Exactement. C'est dans une mosquée. Exactement. Je mets un parfum de lavande. Donc c'est très. C'est un parfum de vêtements, je veux dire. Est-ce que les boîtes et compagnies sont intéressées par tout ça? Par ce genre de service-là maintenant? Tout à fait. Mais le truc, c'est que il faut que je les monte avant. Donc, on va dire, si une compagnie n'a pas vu ce que fait la machine, ben moi, je dois partir et là, je propose de faire une démonstration.
avec la moquette. Donc là, il doit voir avant. Donc, quand il voit, ben, la plupart des compagnies ne refusent pas. À moins si vraiment, bon, vous savez, bon, tu sais, Jean-Claude, il y a des compagnies Qui prennent du temps. qui prennent du temps premièrement, et il y a des compagnies aussi qui ne care pas vraiment pour la santé et l'hygiène de leurs employés. Okay? Donc, c'est un peu dommage de penser qu'à l'argent. Mais c'est des services qui sont vendeurs quand on parle de moquette. Après, on va aller un peu dans les oreillers, dans les matelas. C'est un peu plus particulier. Alors, les particuliers, j'ai eu pas mal jusqu'à l'heure. Donc, les particuliers, on va dire que je le fais à peu près tous les 3 mois. J'ai des personnes qui ont vu, qui savent à quel point leur sofa est sale, le matelas est sale. Donc là, ils me disent, bon, ok, ben dans 3 mois, ben, tu reviens. Je dis, ok, pas de souci, je reviens dans 3 mois. Quel genre de matelas? Parce que à Maurice, il y a beaucoup de styles de Je matelas. nettoie tout type de matelas, enfin. Matelas à la paille coco à l'époque avec. Ouais, donc, tu n'as pas vraiment de matelas Oui, il y a toujours ça, hein. J'en ai vu, hein, c'est les bords de route quand on jette, je crois donc ça doit encore. Voilà, mais ils jettent, tu vois là. Mais bon, c'est très rare, j'ai pas vu de matelas. Mais je peux tout aspirer. Parce que la machine est vraiment performante, donc ça aspire vraiment tout ce qu'il y a à l'intérieur. Mais quels sont un peu les soins que peut-être tu vas délivrer quelques petits séries quand Nicolas et son équipe de Brief Deep Limited sont passés, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut mettre un plastique tout, est-ce qu'il y a des produits pour tuer les acariens qu'il faut mettre à côté ou c'est vraiment... Les acariens sont sur notre corps. Les acariens sont là pour manger les pommes. Okay, comme on perd de la peau quand on dort, donc ça descend dans le matelas avec les acariens. Et là, pourquoi c'est nocif? C'est parce que, vu de la quantité qu'il y a dans le matelas, dans cette pommeau des quantités d'acariens, c'est là que c'est nocif. Mais une fois qu'on aspire, c'est ok. Donc on enlève l'excès, la quantité de pommeau d'acariens dans le matelas. Et là, c'est du bénéfice. Okay? C'est pas nécessaire de le mettre dans un plastique. Ouais. Bon, entre nous choisis, quand on met dans un plastique, c'est quand il y a un problème de punaise. Je fais aussi l'anti-punaise. Et il y a des gens qui m'appellent quand j'ai des problèmes de punaise. Donc, je sais comment faire pour... je comprends la méthode. Mais c'est la présence de punaise est due aux acariens, aux commodes, rien à voir. La punaise veut le sang de la personne. C'est un vampire, quoi. C'est un vampire, c'est ça sa nourriture, au fait, la punaise. Donc, et la punaise vit dans le matelas. La plupart du temps, donc il va rester près de sa nourriture. Okay, donc, il va se cacher la plupart du temps dans le matelas. Donc là, il faut, c'est le matelas qu'on va mettre un poison. Il y a une poudre spéciale qu'on met dans le matelas et on ferme le matelas. Mais est-ce que ce genre de service-là, bref, Deep Limited, tout à fait, je fais ça aussi. Ouais. Mais est-ce qu'on doit avoir des attentions particulières peut-être quand tu utilises cette poudre-là? Pas nécessairement, parce que la poudre n'est pas nocive pour l'être humain. Donc, c'est que pour les punaises. Right? Maintenant, le souci, c'est que bien souvent, s'il y a une infestation de punaises, les punaises vont se cacher un peu n'importe où. Il y a les fils électriques, si tu as des plaintes chez toi, donc ça peut aller sous les plaintes aussi. Donc là, j'ai aussi un balai spécial qui enlève tout ce qu'il y a sous les plaintes. Donc tu n'as pas besoin de tirer les plaintes. Ce microscopie, c'est une plainte et généralement, il n'y a pas beaucoup. Si la punaise peut entrer, donc il peut sortir. Donc c'est la pression d'aspiration qui va faire que ça va sortir. Donc le balai spécial, il peut tirer tout ça. Ok? Donc c'est quand même, la machine est très très performante. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire quand il y a des punaises. Donc aspirer à côté partout et faire ce qu'il faut faire avec le matelas. Dans les services professionnels, Nicolas, qu'est-ce que tu offres encore à part de nettoyer la moquette, de tirer les punaises, de passer le balai sous les plaintes, est-ce qu'il y a d'autres services que tu offres? Donc côté aspiration, j'aspire aussi tout ce qui est solide, c'est-à-dire qui est en dur, je veux dire, solide. Les claviers de computer, des laptops. Ça, c'est l'endroit le plus sale qu'il y a au monde, ça. Exactement. Là, je l'ai fait ce matin chez un client. Alors, il avait la quantité de pain. De pain, de bout de viande, de biscuits. Il mange en travaillant des fois. C'est un endroit très dangereux, ça. J'ai l'impression que c'est pire que la moquette.
Non, au fait, non, pas aussi dangereux, mais il y a des gens qui sont vraiment, ils ont un problème d'allergie. Donc ça les dérange quelquefois quand ils travaillent avec. C'est aussi simple que ça. Donc ils me disent de nettoyer, je nettoie. Mais si quelqu'un n'est pas sujet à ça, donc c'est pas vraiment un souci. Mais question d'hygiène, il faut nettoyer. Pas que question d'hygiène, bon, à un moment donné, avec les claviers, ben, si tu laisses trop de saleté rentrer à l'intérieur, ben, il y a tout ce qui va marcher. Oui. Ben, voilà, va rester. ben, ça va marcher. Donc, Mais tu donnes des conseils, ça, à ce moment-là, cette personne-là? bon, tu sais, Vous dites d'abord, éviter de Si la manger. personne va manger, elle va continuer de manger là. Je veux dire, c'est simple que ça. C'est aussi difficile que ça? C'est difficile. Ok, ben, je passe. Bon, matelas, clavier, après, je- où sont les domaines de compétences de l'équipe de Donc, Nicolas? le balai, il est spécial, donc ça enlève la poussière là où on ne peut pas enlever normalement. Par exemple, les parquets. En bois, tu veux dire? En bois. Ouais. Bon, il y a beaucoup de fentes, des fois, Ben, entre les parquets. Ben, ce balai-là, il enlève la poussière qui est entre ces fentes-là. un balai Marie, ça. C'est impressionnant, c'est impressionnant. Et je te montre, hein, parce que j'ai tout ce qu'il faut pour montrer ce que je retire du plancher au fait. Mais à la fin, tu montres à la personne, bon, ah, voilà, on a retiré comme certaine épaisseur de saleté, du sang. À chaque fois, je montre. C'est important qu'ils voient. Parce que, bon, c'est aussi le souci pourquoi les personnes qui ont acheté la machine en question, qui coûte quand même assez cher, plus de 100 000 roupies, arrêtent de se servir de la machine. Parce qu'ils ne voient pas ce qu'ils font, ce qu'ils enlèvent. Parce qu'eux, ils ont un sac de poussière où toute la poussière rentre à l'intérieur. Donc c'est psychologique. À un moment donné, tu ne vois pas ce que tu retires. Tu arrêtes de servir de l'appareil. Dès que tu as payé ça à 100 000 roupies. Quelle est leur réaction quand jamais tu retires 7-8 cm de poussière dans un matelas? Ils sont étonnés. Ils sont étonnés et... Ils sont quoi, dégoûtés? Ils veulent changer de matelas? Des fois dégoûtés, comme tu dis. Ouais, ils me disent, ben, écoute, nettoyez tout de suite. Ok. Voilà. Et pour les moquettes, c'est aussi épais, 7-8 cm, ou bien là on voit tout, là on voit... La moquette, c'est pire. Pourquoi c'est pire la moquette? Parce que... La moquette, c'est pire parce qu'il y a beaucoup de cheveux, il y a de la poussière, il y a de la peau aussi, il y a des fibres mortes aussi qui ne sont pas normalement avec les autres aspirateurs. Et ces fibres-là, tu sais, quand tu manges sur la moquette, ben, ça s'use et il y a des fibres qui restent là. Donc, et des fois, c'est ça qui s'envole et des fois, tu respires ça, donc, et ça, tu tombes malade. Et donc, cette machine-là, ça enlève tout ce qu'il faut enlever. En fait. Mais est-ce qu'il t'est arrivé des cas, Nicolas, où tu as dit carrément à la personne, écoutez, nettoyer ça, ça vaut pas le coup, ça va pas y aller. Changer de moquette ou bien changer, mettez du bois, mettez de ce que vous voulez. Parfois, tu as un travail dans ta vie que tu n'arrives pas à faire. Tu dis là, tu es là, bonhomme, si je vais dépenser 4 journées, 5 journées, je vais prendre 10 000, 20 000, 30 000, ça va servir à rien. Est-ce que parfois tu arrives, tu dis à la personne, bon écoutez, le meilleur conseil que je vous donne, c'est changer pour du mieux. Non, ça ne m'est pas arrivé jusqu'à l'heure. Je veux dire, parce que je prends le temps qu'il faut, je vais nettoyer la moquette. Voilà. Nicolas, c'est un genre de Dr House de la moquette. Mais parfois, est-ce que ça arrive où il n'y a rien à faire? Oui, non. Quand c'est vraiment taché, je veux dire, quand il y a des tâches, là, je dois dire à la personne, écoutez, je ne vais pas faire de miracle. Je peux faire le shampoing, oui, j'ai des anti-taches, mais quand c'est trop sale, ben, à la rigueur, ça ne va pas lire. Ça va devenir comme neuf. Donc, à un moment donné, il va falloir changer de moquette. Et là, justement, quand on change de moquette, il ne faut pas attendre un an avant de nettoyer ou de faire le shampoing. Comme j'expliquais tout à l'heure, donc l'eau va tomber, n'importe quoi va tomber, ça fait des taches. Donc, mais si on garde la moquette propre, ben, la moquette, ça va durer plus longtemps, ça fait des taches. Mais est-ce que quand on enlève la moquette, est-ce qu'on pourrait venir prendre tes services? Là, on est dans un autre domaine, un genre de consultant pour regarder comment. Parce que quand on retire la moquette, c'est pas joyeux aussi. Est-ce que ça aussi, tu peux venir nettoyer? Bien sûr. Disons en avance de la moquette qui va sortir chez un fournisseur de ce genre de matériel pour la maison. Yeah, on me demande, ouais. Quel type de moquette il faudra mettre, qu'est-ce que vous pensez? Ouais, ben moi j'explique, je dis, bon, bah, écoutez, celui-là c'est meilleur, c'est plus facile à aspirer, c'est plus facile à laver aussi.
Donc, même s'il y a des tâches, je peux enlever les tâches parce que je l'explique. Par contre, il y a des types de moquettes qui sont comme des guenilles. Tu sais, il y a des cotes, donc ça monte, ça descend. Donc là, si la tâche est à l'intérieur, comment tu peux enlever ça? C'est compliqué. Tu comprends? Donc, il y a tout ça que j'explique à ces personnes-là. Donc, en fonction de ça, ils choisissent. Ben, tu as un appareil spécial quand on enlève la moquette, ou bien tu offres ce service-là parce que quand on va retourner, ben, ça va aller dans l'air, ça va retomber sur un double travail. Est-ce que aussi tu peux offrir ce service d'enlever la moquette? C'est dans l'idée, ou bien pour le moment c'est juste nettoyer après? Juste nettoyer pour le moment. Donc je ne fais pas ça pour le moment. Donc je n'enlève pas la moquette, ni je passe de moquette. Mais on me l'a déjà proposé. Quelle était ta réaction quand une personne dit Nicolas, tu es notre spécialiste de la moquette, tu m'as dit de changer, mais je ne sais pas mettre ça. Il me semble que tu es expert dans ce domaine-là. Ouais, je te donne ce travail-là, tu prends le modèle, tu vas faire quoi, tu vas faire un peu. C'est un marché assez intéressant, Nicolas. C'est un marché, mais c'est plus pour les contracteurs, je veux dire, les personnes qui construisent, enfin, qui font des décorations intérieures, des trucs comme ça. Hein. Donc, je connais ces personnes-là. Donc, moi j'essaie de prendre. Bon, s'il y a un travail à faire, ben, je contacte la personne et je dis de venir de faire ce qu'il faut faire. Éventuellement, bon, maintenant, c'est comme je dis, s'il y a un grand marché, s'il y a beaucoup de personnes qui commencent à me le demander, ben, pourquoi pas? On verra bien. Combien d'employés? Pas beaucoup, là. Parce que, bon, déjà, moi, ma compagnie est quand même assez jeune. Donc, j'ai fait beaucoup plus des particuliers jusqu'à l'heure. Pour les particuliers, comme je t'expliquais, c'est au minimum tous les 3 mois. Donc, c'est récemment que j'ai commencé à avoir des contrats avec des compagnies et avec des mosquées aussi. Donc, c'est là que je commence à employer des gens. Donc, ce n'est pas la peine pour moi au départ d'employer des gens. Mais au fur et à mesure que j'aurai des contrats, ben, Quand Nicolas s'est lancé dans cette nouvelle aventure, est-ce que tu étais confiant? Tu étais convaincu que ça allait être réussi? Est-ce que tu as atteint les premiers objectifs ou bien l'année d'arrivée est encore un petit peu plus loin, comparé à ce que tu es là? J'ai un ami avocat. Je vais citer son nom. Bon, Jean-Didier Seusier. Donc, il écrit un livre, en ce moment, il a presque terminé, donc, justement sur les entrepreneurs, par rapport à la loi. Donc, lui-même, il travaille avec des compagnies avant, donc il travaille pour lui maintenant. Donc là, il m'a dit que Nicolas, ça va prendre au moins 2 ans que tu te stabilises au fait. Donc, c'est un peu ça, la vie un peu de tous les entrepreneurs, la durée de temps que ça prend pour te stabiliser. Tu restes à faire sur des ans? Ça prendra le temps qu'il faudra. Mais moi, j'étais confiant dans le sens que, avant tout, c'était d'aider les Mauriciens. Je l'ai fait dans cette optique-là, parce que quand je vendais l'appareil, j'ai réalisé quand cette personne qui ne pouvait pas acheter l'appareil, quand cette personne qui était malade. Donc, c'était ça avant l'idée. Donc, de faire ce qu'il faut faire pour que tout le monde puisse bénéficier de cet appareil-là et de ne pas dépenser 100 000 roupies. Est-ce que les Mauriciens sont très au courant de ce genre de maladie liée au matelas, à la moquette? Oui et non. Oui, comment? Parce que le fait que la compagnie qui vend la machine emploie des personnes qui ont fait des démonstrations chez les gens, ils disent tout ça, ils expliquent, ils montent. Okay? Et là, à ce jour, je peux dire qu'il y a au moins peut-être la pensée d'une Mauricien qui a déjà découvert ce que c'est que cette machine-là en question, qui a déjà vu la machine à l'œuvre. Donc ils savent ce qu'il y a dans le matelas, ils savent qu'est-ce qu'il y a dans le sofa, ils savent ce qu'il y a dans la moquette. Donc éventuellement, une fois que tu sais, il faudra nettoyer. Comment contacter Brief Deep Limited, Nicolas? Mon numéro de téléphone, donc le 5 924 7188. Donc vous pouvez m'appeler là-dessus n'importe quand. Ou sinon j'ai un email adresse, donc ceo.briefdeep@pm.me. Ok?
Donc, moi, un petit mail, ben voilà. Une page Facebook, est-ce qu'il y a une page Facebook? J'ai une page Facebook, bon, pas très actif. Mais il faut l'activer. Voilà, donc Parce que ça- c'est pas là que tous les business des petits Tout à fait. entrepreneurs sont là-bas maintenant. Ouais, c'est Parce qu'il y a à des base pages de- je peux citer des pages, peut-être Maurice Info, tu pourras mettre, je t'invite à placer tes publicités. Tu as acheté, vendu, tu as beaucoup de plateformes sur Facebook. Pourquoi la page n'est pas active? Il faut faire dans le secret. Toujours, c'est l'image de l'entrepreneur Oui, bon, écoute, mauricien. au C'est-à-dire, commencement, il doit être dans. Je ne voulais pas trop m'exposer. Dans le sens que j'ai travaillé pour la compagnie qui vend l'appareil en question. Ok, donc, le fait d'offrir le service, je suis un peu en compétition avec eux. Bon, je les respecte beaucoup. Donc, c'est pour ça que je ne voulais pas trop me faire avoir pour tout l'île Maurice, on va dire. Ok, bon. C'est pourquoi il n'y a pas de site web. Pas encore, exactement. Donc, j'essaie de faire plus par bouche à bouche. Ça fonctionnait. Il me semble que ça a fonctionné parce que du particulier à la mosquée, ben, le bouche à bouche a bien fonctionné parce que. Tout à fait. Tout à fait, ça fonctionne, je veux dire. Et puis, bon, les gens me voient travailler, me voient faire ce qu'il faut faire. Et comme je dis, et puis ça, une fois que bon, je vais dans une mosquée, quand je monte, je fais une démonstration, je monte la quantité de poussière d'un petit carré, on va dire 2 mètres carrés, la quantité de poussière que je tiens dans 2 mètres carrés de moquette, ben, ils tombent des nues. Je veux dire, si tu es vraiment, je veux dire, si tu aimes tes amis, Tes parents, tes enfants. Tes enfants qui vont là, qui viennent faire, qui sont là régulièrement, je veux dire, ben, il faut nettoyer ça, je veux dire, soit du soir. Qu'est-ce que je peux te souhaiter, Nicolas? Pas de nous revoir après 20 ans, mais qu'est-ce que je peux te souhaiter sur ce projet-là? Ben, j'espère pouvoir m'agrandir. Enfin, je pense que ça va venir, il n'y a pas de doute à ça. Ben, j'espère que les gens sont beaucoup plus conscients de leur santé aussi. Je veux dire, ça ne sert à rien de manger bio, de faire du sport, et puis ça sort dans un bureau, il y a de la moquette, il y a quelque chose qui cloche. Tu es d'accord? Enfin, je ne sais pas si je vois ça comme ça, parce que j'ai dans l'avocate que je réagis comme ça. Mais je veux dire, si tu prends vraiment compte de ta santé, mais il faut que tu nous ton matelas aussi. Donc c'est un tout, c'est un tout. Voilà, c'est un tout. Je veux dire, voilà. Ben, j'espère que les gens prennent conscience de ça et que qu'il faut ce qu'il faut faire, c'est tout. Nicolas Arnachla, merci beaucoup. Bon nettoyage. Merci.